Diego est-il vraiment amnésique dans Demain nous appartient? Est-il responsable de la mort de son père? Enzo Rose, son interprète, nous dit tout sur son arrivée dans la série, son lien avec Ingrid Chauvin, et la suite surprenante de l'intrigue. Depuis qu'il a été retrouvé blessé et amnésique en contrebas d'une route par Chloé, Ingrid Chauvin, Enzo est l'objet de toutes les interrogations dans Demain nous appartient. Et cela ne va visiblement pas s'arranger dans les prochains épisodes du feuilleton de TF1. Dans l'épisode diffusé ce vendredi 12 mai sur TF1, Damien découvre en effet des échantillons d'Aiden sur la chemise de Bernard Luthi qui semblent correspondre à l'Aiden de Diego. L'adolescent a-t-il menti à tout le monde depuis qu'il est entré dans la vie de Delcourt? A-t-il orchestré le meurtre de son propre père? Est-il plus machiavélique qu'on pourrait le penser? Enzo Rose, qui a rejoint Demain nous appartient fin avril à l'antenne dans le rôle de l'énigmatique Diego, s'est confié à notre micro sur cette nouvelle aventure, sur sa relation de travail et son lien très fort avec Ingrid Chauvin, et sur les événements à venir, qui pourraient plus que jamais faire peser les soupçons sur son personnage. Tout en perçant enfin le mystère de ses souvenirs et de son passé? Qu'est-ce qui vous a plu dans le personnage de Diego et dans le fait de rejoindre l'aventure Demain nous appartient? Enzo Rose, j'ai aimé l'histoire personnelle de Diego, sa fraîcheur, sa spontanéité. C'est un fonceur, il me ressemble un peu sur ce point. Et l'idée de rejoindre une série comme Demain nous appartient me plaisait évidemment. C'est une vraie expérience, une vraie découverte, avec plein de belles rencontres. Votre intégration à la grande famille Demain nous appartient a-t-elle été facile? Je ne sais pas si je suis vraiment intégré, car Diego vient d'arriver et on ne sait pas s'il a vocation à rester à 7 ou non. Mais en tout cas tout se passe mieux pour moi, je me sens bien dans Demain nous appartient. J'ai beaucoup de chance, Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur et Alice Varela sont de super partenaires de jeu. Ingrid Chauvin que vous connaissiez déjà un petit peu puisque vous vous étiez croisés l'an dernier sur le tournage de Joséphine, Ange Gardien, c'est bien ça? Tout à fait, on s'était croisés sur Joséphine, Ange Gardien. J'étais second rôle dans l'épisode avec Ingrid, mais on n'a jamais eu de scène ensemble sur cette série en fin de compte. Enfin, il y avait une scène un peu chorale, avec Mimi Mati, mais c'est tout. Et on avait eu l'occasion d'échanger un peu entre deux scènes, au moment du repas. Mais c'est vraiment sur Demain nous appartient que la rencontre avec Ingrid a eu lieu. Quand on s'est retrouvés, Ingrid m'a regardé et m'a dit mais on se connaît tous les deux, non? Rire. On a reparlé un peu de Joséphine et on a appris à se connaître. Et je peux dire qu'Ingrid est vraiment une personne formidable. C'est le cas de tous mes partenaires, mais j'ai un lien un peu spécial avec Ingrid. Sûrement parce que Diego, mon personnage, est un peu le nouveau fils de Chloé. Et je dois dire que ça se passe à merveille sur le tournage. J'ai de la chance d'être tombé dans la famille Delcourt, c'est vraiment génial. Vous aviez joué dans Un si grand soleil auparavant, est-ce que cela vous a aidé à vous adapter au rythme de tournage de cette grosse machine qu'est Demain nous appartient? J'avais pu entrevoir ce que ça allait être quand j'étais sur Un si grand soleil, bien sûr, mais là, Demain nous appartient, c'est un autre niveau. Tout simplement parce que le rôle est beaucoup plus important. J'apprends vraiment sur le terrain, je découvre au fur et à mesure, c'est hyper formateur comme expérience. Dans l'épisode diffusé ce vendredi sur TF1, les soupçons de la police vont se porter sur Diego, car de l'ADN d'un membre de la famille de Bernard Luthi va être retrouvé sur le corps de ce dernier.
Chloé va-t-elle elle aussi se mettre à douter de l'innocence de Diego? C'est une possibilité, bien sûr. Il y a beaucoup de doutes autour de Diego. Son arrivée est très louche, on ne sait pas trop d'où il vient. Il est vraiment entouré de mystères. On ne sait pas si on doit lui tendre la main ou non. En tout cas, une seule personne le fait, c'est Chloé, incarnée par Ingrid. Les policiers vont également se demander si Diego est vraiment amnésique ou s'il leur ment depuis le début. Doit-on douter de votre personnage? Bien sûr. Diego est amnésique, mais il traîne derrière lui beaucoup de mystères. On ne sait pas s'il prend les gens pour des imbéciles ou s'il est innocent. Donc, oui, dans les prochains épisodes, la police va arrêter de le prendre pour un innocent ou pour une victime, et va commencer à le regarder vraiment lui, plutôt que ce qu'il y a autour de lui. Le coupable du meurtre de Bernard ne pourrait-il pas être une personne de la famille de Diego que l'on n'a pas encore vue dans la série? Comme un frère caché par exemple? Ça pourrait. Comme ça pourrait être autre chose, rire. Il peut y avoir plein de retournements de situation avec cette histoire d'ADN. Le coupable pourrait être un frère, ou quelqu'un d'autre. Tout ce qu'on sait c'est que l'ADN retrouvé sur le corps de Bernard Luthi est celui de quelqu'un de sa famille. Diego ou quelqu'un d'autre, bien sûr. Une femme issue du passé de Diego va ressurgir dans sa vie en début de semaine prochaine. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Cette femme s'appelle Sandra. C'est une amie des parents de Diego, quelqu'un de son passé dont il ne se souvient pas. Et tout ce que je peux dire à propos de Sandra c'est qu'elle constitue une clé pour Diego. C'est une clé qui ouvre une des portes de ce mystère. Cela signifie que la résolution de cette intrigue se cache dans les souvenirs de Diego, et qu'il va potentiellement retrouver la mémoire d'ici vendredi prochain et la fin de l'arche. Tout à fait, la clé de tout ça se cache dans les souvenirs de Diego. Mais pour le reste, il faudra être devant sa télé à 19h10 la semaine prochaine. Pensez-vous que les téléspectateurs seront surpris par la conclusion de cette intrigue? J'ai remarqué dans les commentaires que les vrais fans de Demain nous appartient se sont mis en mode enquête. C'est amusant d'être témoin de la passion des téléspectateurs. J'espère qu'il y aura de la surprise. Je pense que tout le monde ne s'attend pas à cette fin-là. Ce qui est sûr c'est qu'il y a plein de possibilités, avec cette histoire d'ADN, l'arrivée de Sandra, les portes qui restent encore à ouvrir dans la mémoire de Diego. Pour moi, la fin est surprenante. Mais je ne sais pas exactement ce que le public a déjà deviné ou non à ce stade. Y a-t-il une scène de cette arche qui a été plus compliquée à tourner ou qui vous reste en mémoire? On tourne parfois avec un enfant, la petite Céleste. Et ce n'est pas toujours évident en termes de concentration. C'est compliqué de pousser un enfant à rester concentré. Il y a eu des séquences compliquées avec Céleste, rire. Cela peut provoquer des fous rires, mais parfois on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on improvise, ce n'est pas toujours de tout repos. Quels sont vos projets à venir en dehors de Demain nous appartient? J'ai tourné dans 2 séries policières qui vont être diffusées prochainement sur France Télévisions, dans un épisode de Prière d'enquêter, avec Sabrina Ouazani et Mathieu Spinozzi,
qui devrait être diffusée cet été, et dans les pénacs, qui devrait arriver un peu plus tard. Et sinon, pour l'instant, je suis assez focus sur Demain nous appartient. C'est une première grosse expérience en télé pour moi, qui demande beaucoup de travail, mais j'adore ça, l'ambiance est super. 나